précision avant de commencer l'épisode. Donc en fait, je viens de valider ma chaîne YouTube. Oui, parce que je ne l'avais pas fait. Et donc je vais pouvoir faire des vidéos qui durent plus de 15 minutes. Ouais, c'est ça. Allez, on commence tout de suite. Salut, c'est Lucas. Donc c'est le troisième épisode de mon let's play sur Monster Hunter 4 Ultimate. Dans le précédent épisode, on avait dû livrer un steak à point au caravanier. Et donc on lui avait rendu. Et là, il va devoir il nous demande de lui livrer une méga potion. On va faire cette quête tout de suite. Hein. Puis là, je vais faire plus de quêtes, il y a moins de dialogue. Hein. Donc c'est dans les quêtes 2 étoiles. C'est... Attendez, ah oui, pardon. C'est la quête qui s'appelle une combinaison gagnante. Donc on l'a pas encore faite. Hein. Ouais, il n'y a pas besoin de manger. Donc c'est bon. Donc voilà, donc une combinaison gagnante, hein, il nous demande de faire une méga potion. C'est très simple. Donc on va y aller. Maintenant. Ah, des apnopnotes. Ça sera la revanche dans cet épisode contre les apnopnotes. Nya. Voilà. Attaque spéciale. Pouh. Ça y est. La revanche est faite. Regardez, c'est horrible. Ils fuient. Ils ont peur de moi. Les pauvres. Ah, mais ils sont encore là. Mais ils nous suivent. Le virus des apnopnotes. Excusez-moi. Donc, ouais, ça sera... Ah oui, d'ailleurs, je vais faire une annonce, en fait. Dans le prochain épisode, je vais faire une vidéo tuto. Enfin, ça fait toujours partie. Ça sera toujours le 4e épisode de mon let's play. Mais cette fois-ci, je vais faire une vidéo tuto sur le gameplay de l'insectoglaive. Et donc là, il y a les petits jaggies. Faut les buter, c'est l'objectif secondaire. D'ailleurs, j'aimerais bien me faire l'armure de Jaggi. Je récupère les composants. Crow, hiverne, rapace. Très bien. Attends, donc il y a Gilda qui nous dit: regardez par là, aventurier, c'est un site fil insecte. Si vous avez un fil insecte, vous pouvez y capturer toutes sortes de bestioles. Les insectes sont très utiles, vous savez. Vous pouvez vous en servir d'ingrédients pour combiner ou forger de l'équipement. N'oubliez pas d'emporter un fil insecte de rechange, car ils peuvent casser au fil des utilisations. Un chasseur qui n'emporte qu'un seul fil insecte n'attrapera pas d'insectes. Il attrapera la honte de sa vie. Le proverbe des chasseurs. Le proverbe, attention. C'est ce que dit le caravanier, en tout cas. Hé hé. Allez, à plus tard. Donc, les proverbes du caravanier. On va buter les jaggies. C'est la merde. Ah, pardon, j'ai une chanson dans la tête qui est horrible. Voilà. Écaille Jaggi, très bien. Donc l'artisan il nous dit: regardez, un point de minage. Si vous avez une pioche, vous pouvez en extraire du minerai. Vous pourrez alors l'utiliser pour forger et améliorer de l'équipement. Essayez donc d'extraire du minerai de fer ou de la machalite. Je pourrais vous fabriquer des armures. Attention, une pioche, ça se casse. Ça casse. Pensez toujours à en avoir une de rechange sur vous. Ok, en gros c'est comme les fils insectes, les pioches. Donc voilà, du miel. Non, larve serpent. Ok, pas grave. J'ai vraiment pas de chance. J'aimerais bien avoir du miel. Ah bah voilà. Donc là, ah oui, je vais vous expliquer, on va combiner. Donc on peut combiner en fait. Donc là, j'ai combiné les potions avec le miel, ce qui me donne une méga potion. Et puis je ferai genre des vidéos tuto aussi sur Monster Hunter de genre synthétiser les 8 premiers crafts, etc. etc. Ça serait marrant. Pour vous expliquer un peu, parce que mon let's play c'est aussi pour expliquer aux nouveaux chasseurs, aux débutants qui viennent de commencer le jeu. Voilà, objectif secondaire complété. Là. Donc voilà. Moi j'avais même pas pris la carte, mais on s'en fout.
Ah oui, en fait, ce que je vous expliquais, je suis désolée, mais en fait, c'est pour ça qu'il nous explique pas et tout, mais enfin, normalement, en fait, j'ai déjà fait l'épisode 2, sauf qu'il y a eu un gros problème sur ma tablette, et donc j'ai pas pu l'envoyer, et enfin, tout a bugué. Donc là, je dois recommencer. Donc cette quête, forcément, je l'ai déjà faite, mais bon. Je vais vous montrer quand même la cinématique des Jaggi. La cinématique, oui, parce qu'il y a une petite cinématique, qui est sympa d'ailleurs. On va aller voir Chambellan, tu vois. Il peut nous servir à ça, Chambellan. Ta, ta, ta. Donc c'est déjà le 3e épisode, hein. Et aussi, c'est bientôt la rentrée. Ça va être balèze. Oh non, mais la stamina. Donc vous verrez là, on va faire beaucoup plus de petites quêtes, ça va être sympa dans cet épisode. Donc faut livrer en fait la méga potion. Faut le livrer, voilà. Quête réussie. On va dormir parce que j'ai envie de dormir. Ouh. En tout cas, j'espère que vous appréciez mon let's play hein, sur MH4U. Enfin, faut vraiment... n'hésitez pas à partager la vidéo, à liker si vous aimez, enfin, comme vous voulez. À mettre des commentaires, c'est vraiment sympa. Bon, pour l'instant, pour le un seul abonné que j'ai, mets un commentaire s'il te plaît. Donc voilà, envoyer coffre, toutes les récompenses, fini, envoyer coffre, voilà. Temps 4 minutes, c'est pas beaucoup. Sauvegarder. Mon cher chasseur, avec vous, les quêtes ont toujours l'air faciles. Ah oui, ça c'est un truc que vous voyez pas, mais c'est sur l'écran du bas, c'est marrant. Donc là, voilà. Toujours en un seul morceau, vous m'envoyez ravi. Surtout, n'oubliez pas de parler de la caravane à vos amis, surtout s'ils sont cuistots ou marchands. Ah, au fait, j'applique... Ah bah bah, non, je ne vous dis pas ça, voilà. Bah. Ok, je vendrai ma foi, il a l'air très bon si vous aidez c'est pas tout, les points de caravane, pas mal, hein. N'oubliez pas de faire un saut, allez, filez où du vent. Voilà, donc en fait, oui, parce que dans le précédent épisode, en fait, il y a... Parce que les habitants nous font des requêtes, en fait, ils nous demandent d'aller, genre, chasser quelque chose. Puis là, le cuistot nous a demandé d'aller éliminer le barrage. Bon, on va faire cette quête après. Mais d'abord, on va faire la quête Merpool. Donc là, par contre, c'est une vraie quête, c'est plus un défi caravane. Et puis, en fait, grâce à la quête qu'on vient de faire, eh ben, on peut déployer... Ah non, pardon. On peut déployer le camarade. Donc, cette petite féline, c'est... Vous verrez comment je l'ai appelé. Enfin, je crois que vous vous souvenez. Non, bah non, du coup. Donc voilà, annulation. Donc... Voilà, super camarade, c'est Java. Un camarade, je vais lui faire une voix de malade. Un camarade principal tel que moi a besoin de camarades adjoints. Et réciproquement, miaou. Vous n'imaginez pas à quel point nous influençons les uns les autres. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas difficile, je recadrerai tous les camarades que vous trouverez. Il vous suffit de les amener, miaou. Donc voilà, c'est mon camarade. Donc je vais vous expliquer le tableau camarades. En fait, maintenant c'est les félines. On peut dire adieu. Je l'ai déjà dit ça, mais bon. Ah, chacha et Kayamba. Donc voilà, on va déployer Java et elle nous aidera dans les quêtes. Elle peut nous apporter des soins. Ça dépend en fait. Donc pour l'instant, on peut pas changer son équipement, mais vous verrez plus tard, on pourra changer son équipement. Donc je vais déposer... mince, on s'en fout. Je vais déposer champignon bleu, larve serpent, écaille jaggi, gros, voilà. Je vais prendre des potions. Une méga potion. Voilà. Donc ouais, donc voilà, du coup... Attendez, par contre, je vais changer la tenue de mon chat. Enfin, de mon Poogie, déjà, parce que c'est moche. Costume. Voilà, ça c'est nouveau. Moi, j'avais mis Vagaport. Vagaport, c'est vraiment stylé. Ah non, je me suis trompée. Excusez-moi, attendez. Attendez. J'adore, c'est tellement mignon. Donc... Costume. Ça doit être... Marmicochon, voilà. Oh non! Bon, c'est pas grave au pire. On le débloquera plus tard. Donc voilà. Ah non, pardon. Je suis désolée, mais là je vous retarde carrément. Mais pardon. Pardon, je dois vous montrer la cinématique des Jaggi. Vous verrez, elle est marrante.
Il paraît qu'on trouve des costumes si jamais vous croisez un Poggy sauvage, trop bien. Donc, il faut aller dans Galerie. Donc, voilà, chasse au miel. Donc, je vous mets le son, admirez. Je vous laisse admirer. Donc là, vous voyez, c'est quand on arrive normalement au miel, et puis là, il y a les jaguis. Voilà. Donc c'est ça la cinématique des jaguis. Voilà, c'est pas très long. Allez, on se retrouve direct pour la deuxième quête où on va combattre des jagas. Donc voilà, ça y est, on est en quête et il y a Java qui nous accompagne. Et donc le but de la quête en fait c'est de battre 5 jagas, de tuer 5 jagas. En gros les jagas c'est la femelle du jagui. On va dire que c'est un jagui en plus gros quoi. Bon, cette fois-ci, je vais pas me venger sur les apnopnopes. Ah si, peut-être en fait ça. Boum, voilà. C'était juste ça que je voulais faire. Et si vous pouvez remarquer, Java peut lui donner des coups. Voilà, viens de lui donner un coup si vous avez eu. C'est ce que j'adore avec Laura, avec sa petite épée là, sa petite lance. Et petit coup. Donc, les jaguas, il y en a dans la zone 3. Ouais, voyez, les jaguis. Et donc les jaguas, ça ressemble à ça là. C'est ce qui est en face de moi. Voilà, ça, ce que je tape là. Mince. Mince, ah. Voilà, donc il est mort. Et puis là, on peut dépecer 2 fois. Pas comme sur les petits jaguis, on peut dépecer une fois. Comme ça, voilà, on peut avoir 2 items. Désolé pour les bruits de fond. C'est pas grave. Bon. On va dire, allez. Ouais, si, je vais tuer quand même les jaguis. Non, non, j'ai la flemme. On va essayer de faire le plus de quêtes possible parce que il y a une quête qui m'intéresse là, vous verrez. Parce que, en fait, après, on va accepter les requêtes des villageois. C'est comme ça, c'est important. Ils nous donnent des quêtes et il faut les faire. C'est vachement, enfin, comme ça, on peut récupérer des composants et tout. Là, je vous dis pas, mais il y aura une quête bientôt que le cuistot ambulant va nous demander. Vous allez voir. Parce que bon, là, dans l'épisode 2, le premier que j'ai fait, bah, forcément, il demande déjà la quête où il faut battre. Vous verrez, vous verrez. On va le faire dans cet épisode. Voilà, toi crève. Crow, wyvern, rapace, hein, si tu veux. Voilà, ah oui, ce que j'adore, c'est cette petite animation. Enfin, c'est pas vraiment une animation, mais voilà. Ils dorment, tu vois. Ils sont tranquilles là. Et moi, je vais les réveiller parce que... Oh non, j'ai raté mon coup. Crève, Jaggy, voilà. Attendez, ouais, il est mort, donc je vais récupérer les composants. Moi, je vous dis, pour quand vous êtes chasseur débutant, quand vous venez de commencer, faut récupérer tout ce qu'il y a. Vous tuez un monstre, faut récupérer. Vous tuez sur les points de minage, comme elle nous a expliqué, Gilda, ou l'artisan, je sais plus, sur les trucs avec les insectes et tout. Faut récupérer tout ça, ça peut servir tout le temps. Tout sert, de toute façon. Je crois pas qu'il y ait quelque chose qui ne sert pas dans Monster Hunter 4 Ultimate. Voilà. On a récupéré. Donc allez, on va aller dans la zone 9. Vous voyez pas la carte parce qu'elle est en bas. Mais enfin, c'est pas grave de toute façon. Voilà, donc là on est dans la zone 9. Et là aussi, il y a des jaguars. Voilà, ils sont là. Il y en a un qui dort. Je vais même aller les réveiller. Attendez. Je vais faire le coup spécial. Boum. Voilà, il est pris cher là. T'as pris cher, hein. Mais ils font son jeu de pattes là. Ah oui, Java aussi il fait des jeux de pattes. Je vais vous montrer parce qu'en fait, dans la vie réelle, j'ai ma chienne. Enfin, c'est un petit chien, c'est une femelle quoi. Et en fait, elle est trop mimi. Enfin, c'est pour ça que j'ai appelé mon féline Java. C'est dommage que Java soit pas un chien dans la vie réelle. Mais bon, vous verrez, je vais vous la montrer. Elle est trop.
Je vais vous montrer une photo d'elle dans la vidéo à la fin. Ah oui, donc là, Java, mon chat, il est déjà niveau 3 parce que du coup, oui, il monte le niveau. Il va jusqu'au niveau 30. Les félines, ils vont jusqu'au niveau 30. Voilà, il leur donne des coups. Et donc, en fait, dans le précédent épisode, je l'avais déjà fait monter de niveau. Donc, elle est niveau 3, ouais. Je crois que c'est ça. Mais arrête! Oh! Attends, je regarde si la DS est bien mise. Ouais, vous devez bien voir. Tac, 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 mais... Ils prennent cher, les Jaggi, je les aime pas. Voilà. C'est la violence. Comment je les envoie valser. Attends, je regarde où il est, Java. Oh, elle est là. Bon, je vais dire elle, en fait, parce que, comme c'est une chienne, voilà. Il balance son boomerang, là. Voilà. J'adore, j'adore. C'est trop marrant. C'est trop, ça. Balance le boomerang, voilà. Et elle attaque à distance, voilà. Ou sinon, c'est trop mimi quand il... Désolée, je suis fan des petits félines. Je trouve que c'est trop marrant. Donc voilà, ils sont contents là. T'as vu, elles bougent partout. Bon, je vais pas vous faire une imitation de Java parce que sinon ça craint. Donc voilà, envoyer coffre. Non, 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 non. Voilà, temps 4 minutes. Ouais, ça fait déjà 16 minutes de vidéo. Enregistrement des données. Des données. Pas de bobo? Non, tant mieux. Ça, c'est ce que l'artisan il dit sur l'écran du bas. Donc voilà. Donc là, genre, oh oui, bien, nous avons aidé. Donc, ah oui, pardon. Oui, donc voilà, là, on a fait une petite quête. Et là, on va faire la quête, bon, que j'ai déjà faite du coup. Éliminer le barrage qui consiste à tuer 8 conchus. Donc les conchus, c'est des nouveaux monstres. Je crois pas qu'ils étaient dans Monster Hunter 3 Ultimate. Et donc c'est la quête que nous demande le cuistot ambulant. Bon, sérieusement, les conchus sont pas vraiment puissants. Ils sont pas puissants même. Ils n'ont pas beaucoup d'attaques. Enfin, de toute façon, c'est vraiment des petites bébêtes. Ils sont trop bizarres. Il y a toujours Java qui nous aide. Et vous verrez, je vous montrerai la cinématique après du coup. Donc voilà, moi je prends la carte. Comme ça, je vois la carte en bas. Et je sais qu'ils sont dans la zone 7. Les aptos. Non, cette fois-ci, je serai en paix avec vous. On est quitte. Ils m'ont agressé dans le précédent épisode. Je leur ai rendu la monnaie de leurs pièces, comme aurait dit je sais pas qui. Je sais pas, voilà. Chute, chute Lucas. Donc ouais, moment un peu long. Bon, en même temps, elle est loin la zone 7. Bon, là, on est déjà dans la zone 8. C'est juste à côté, la zone 7. C'est juste à côté. Encore les Jaggi, mais ils me saoulent. Et ils font des positions bizarres, sérieusement. C'est chelou, hein. Donc voilà, on va là. Donc voilà, ça, c'est les conchus. Ces bébêtes, en fait, faut les taper une fois parce qu'elles ont une sorte de grosse carapace. Et donc, faut les taper une fois pour qu'elles soient sur le dos. Et ensuite, faut les taper. Parce que sinon, on peut pas leur infliger de dégâts. Donc voilà, il est mort. Moi, j'attends, je ramasse toujours. Bon, on peut dépecer qu'une seule fois sur les conchus. On peut récupérer qu'une seule fois des composants. Et donc, faut en tuer 8, ce qui est vite fait. Enfin, ça va, quoi. Ça va. Même Java, elle m'aide à les tuer. Oh non, j'ai cru que j'allais passer par-dessus bord. Bon, lui, je vais le buter. Voilà. Tac. Mais crève. Voilà, il est mort. On attend qu'ils agonisent, là. Ils agonisent. Carapace qu'on tue. Non, me tape. Ça va, il m'a pas tapé. Tac. Il reste 5 monstres. Ok. 5 monstres, ce qui n'est pas beaucoup. Non, et là. Oh, il m'a loupé, il est passé juste au-dessus de moi le truc. J'ai trop flippé. Où est-ce qu'il est l'autre? Ah, il est là. Java, aide-moi à les taper. Frappe-les. Frappe les autres, Java. Ils sont méchants.
J'ai récupéré là? Ah non, même pas, attendez. Voilà, ah, croc aiguisé, très pratique. Donc en fait, on va pouvoir faire, parce que ça, on a fait pareil enfin, dans le premier, deuxième épisode, on va dire. Là, c'est le deuxième, mais bon, le premier, je peux pas le voir, je vous dis. Il y a eu un gros problème. Bon, ça, de toute façon, je vous ai déjà dit. Ok, meurs. Oh non, il est tombé en bas. Oh bah la flemme. Oh, c'est bon, je vais pas le chercher, hein. Ouais, merci Java, tu vois. Je peux les taper pour les retourner, ensuite c'est moi qui les tape pour les tuer. Oh, Java. Regardez, c'est trop marrant. Ils font des jeux de pattes, les chats. Des jeux de pattes. Après, le jeu de jambes des humains. Le jeu de pattes des chats. Des félines. Carapace Conchu. Donc je vais pouvoir me faire les gants de Conchu. Et c'est une très bonne protection. Enfin, c'est 12, ce qui est déjà pas mal pour tout début, je trouve. Et en fait, ça donne, il y a 2 de résistance à tous les éléments. Donc je vais vous montrer tous les éléments qu'il y a. Parce que oui, il y a des éléments. Bon, pour l'instant, la première arme du jeu, forcément, elle n'est pas élémentaire. Ou je crois pas qu'il y a des résistances élémentaires. Donc oui, il y a des Conchu qui sont aussi dans la zone, ouais, c'est la zone 9. Non, c'est pas la zone 9. C'est la zone 5. Voilà. Je me trompe complètement. Vous voyez les petites bêtes qui volent là? Bah ça, c'est des bnabras. C'est très énervant. C'est parce que voilà, il paralyse, il paralyse. Et le chat, regardez ce qu'il va faire. Il me tape. Et ce qui fait que ça me réveille. C'est ça qui est très pratique. Genre quand t'es étourdi, et bah le chat, hop, il te réveille. C'est super bien en fait d'avoir les camarades. Faut en avoir le plus possible. Ah oui, en quête, on peut en emmener 2. Non mais voilà, c'est ça leur attaque énervante. Ils roulent là. C'est pour ça que la cinématique s'appelle pierre roulante. Je vais vous la montrer après. Puissance de l'arme a diminué. Ok, de toute façon, ça va être fini, voilà. Pardon. La DS est un peu partie en vrille. Attendez. Je regarde. Conchu 7 sur 8. On va buter le dernier Conchu. Non, pas les Bnabra. Ah, Conchu. Où es-tu? Ça rime. C'est pourri. Ah, il est là. Il s'était caché derrière le mur. Ah, il n'y a rien de plus exaltant que de voir un chasseur fendre l'air tel un éclair venu des cieux. Soupir. En gros, il fait... Alors, en effectuant certaines attaques devant un rebord, vous pouvez lancer des attaques spéciales en sautant. Le secret serait d'utiliser des attaques qui comportent un mouvement vers l'avant. Ça paraît plus logique, non? Ouais, si tu veux. Voilà, donc là je viens de faire une attaque en sautant. Non! Ah! Donc voilà, le dernier Conchu, ça va être vite fait. Voilà, objectif principal complété. Voilà, Java vient près de moi. Voilà, vous voyez? Donc là, elle fait sa petite corne de... Là, c'est la flûte de vie. C'est un talent qui s'appelle flûte de vie. Ce qui m'a rendu un peu de vie. Après, on peut l'améliorer avec... ça fait flûte de vie plus, etc. Bon, Java, tu te calmes. Tu te calmes, Java. Mais elle est énervée. Regardez comment elle les chasse, les bêtes, là. Elle balance le boomerang, c'est la violent. Java. Oh! Oh, punaise, elle nous vise en plus. Calme. Oh, voilà, ils spawnent comme ça, en fait, les Conchu. Ils arrivent comme les petits vicieux, ils sortent de... Mais casse-toi, tu laisses Java tranquille. Ah ah, esquive. Bon, quête, tu te termines? Tu te termines? Tu te calmes? Voilà, désintégrer les bnabra, bouh. Mais regardez comment il tape la violence. Comment il tape le mob. Voilà, quête complétée. Bon, moi, je vais à côté de mon chat. De mon féline. Non, mais... Voilà, faut avancer comme ça, comme ça. Le Conchu qui fait la danse, là, il aime bien danser. Ils aiment bien danser, les Conchu. Donc voilà, carapace Conchu, je sais pas. Je lis pas, de toute façon, je sais ce que c'est. Voilà, on a pris 5 minutes pour faire cette quête. Ça fait déjà 23 minutes de vidéo. 24 maintenant. Sauvegarder votre prévision. On va faire une autre quête et on va arrêter. Parce que je pense que 24 minutes, ça fait déjà assez. Donc on va demander à Chambellan pour changer d'équipement. Il vous permet aussi, en quoi que je vous aider, miaou. Galerie. Donc ça s'appelle... Attendez. Voilà. Bouclier roulant. Non, là, le nom c'est bouclier roulant. Donc je vous laisse admirer. Je mets le son.
Ils sont vicieux, les Khonshu. Voilà, c'est ça la cinématique. Vous voyez, elle dure pas très longtemps. C'est marrant. C'est marrant de revoir les cinématiques. Donc, ah oui, là je vais aller à la forge pour crafter mes avant-bras de Khonshu. Qui donnent, je vous verrai, la défense et tout. En plus, je trouve qu'ils sont quand même pas mal classe. Mais ça, ce qui serait cool, sérieusement, c'est de pouvoir faire l'armure de Khonshu en entier. Je vais me renseigner, mais je crois pas qu'on puisse la faire. Voilà, il dit, les matériaux de Khonshu sont utiles. Ils font de bonnes protections de bras, si ça vous intéresse. Bien, pouvons-nous commencer? Donc voilà, armure, bras, et là, avant-bras Khonshu. Quoi? Oh non, c'est vrai. Désolé. Voilà, ça ressemble à ça. Voilà. C'est les petits gants là. Petits gants qui sont là. Non, non. Ouais, bah du coup, je peux pas les faire en fait. Je suis désolée. Voilà, 12, ce qui est pas mal. Défense, feu 2, eau 2, foudre 2, glace 2, dragon 2. Voilà, c'est tout ça. C'est ça les éléments principaux qu'il y a. Pour l'instant, donc ensuite on va aller accepter les requêtes des villageois. Donc le cuistot ambulant nous demande une requête. Comme on a fini, on a tué tous les Khonshu qui barrait qui faisait un barrage là, enfin qui barrait non, je sais pas. Donc voilà, allez. Voilà qui est très inquiétant. Le baril de ma connaissance s'est encore perdu. Ah, chasseur à sourcils, on peut dire que vous tombez à pic. Mille merci pour avoir aidé le baril de ma connaissance à reprendre la route. Mais cette fois, c'est une créature appelée Seltas qui bloque la route. Personne ne peut m'aider à part un chasseur, et en l'occurrence, vous. Je lis sur votre visage que vous vous portez volontaire. Parfait. Je suis très reconnaissant. J'ai soumis une quête intitulée Le Seltas puant à la guilde. Ok. Si vous accomplissez cette tâche, le niveau de mes ingrédients augmentera. Tout le monde sera gagnant. Pour le reste, je m'en remets à vous. Chasseur aux sourcils, plus touffu qu'il n'y paraît. Pardon pour le bruit de fond. Je vais devoir arrêter. Donc là, c'est une cliente. Donc, c'est trop nul. Pourquoi est-ce qu'il faut toujours que... Oh, coucou le chasseur du prospectus. Si ça vous embête pas, je vais vous raconter mes malheurs. Alors voilà, j'étais sur le point d'arrêter ma séance de shopping et de rentrer à la maison. Mais il y a toute une bande de jaguis débiles qui m'empêchent de passer. J'ai trop pas de chance, quoi. Vous savez quoi? J'ai pas trop envie qu'une meute de jaguis me réduise en bouillie. Vous voulez bien aller là-bas et leur mettre une bonne raclée? J'ai envoyé une quête à Gilda. Je l'ai appelée tanière surpeuplée. Allez, chasseur, s'il vous plaît. Vous et vos sourcils, vous êtes mon seul espoir. Vos sourcils? Mais qu'est-ce que vous avez contre mes sourcils? Et là, donc marchand de là-bas. Quelle déception! Sur le prospectus, le chasseur a fière allure, avec des sourcils assez épais pour dérouiller un monstre. Et vous voulez me faire croire que ce chasseur, c'est vous? Ne vous vexez pas, mais il y a tromperie sur la marchandise. Bah si, c'est moi, la chasseresse. La chasseresse, je crois que ça se dit comme ça. La chasseuse, pardon, la chasseuse. Bon, je dois reconnaître que vous êtes sympa, alors j'irai droit au but. J'ai besoin de l'aide d'un chasseur pour livrer du sushi poisson frais. Dans le port, il y a un bateau issu de la flotte de chasse de ma sœur. Ma sœur, c'est la poissonnière de Moga, un tout petit village. Ils ont essuyé toute une série de tempêtes, alors elle a envoyé ses hommes ici à la recherche de sushi poisson. Leurs clients ne doivent pas être commodes, car le capitaine est carrément en larmes à cause de toute cette histoire. Quoi qu'il en soit, j'ai soumis une quête à la guilde SOS Sushi Poisson. Merci du coup de main. Venez jeter un coup d'œil. Acheter... Ouais, non, rien. Donc, ouais, je vais voir la quête qui nous demande. Donc voilà, direct, la liste de quêtes, elle s'agrandit. Il y a aussi la quête Panacée Kelby. Je la ferai dans le... Pas dans le prochain épisode, mais dans l'épisode d'après, du coup. Parce que dans le prochain épisode, je vous rappelle bien que on va faire un tuto sur l'insectoglaive. Et je crois qu'on va faire... allez, la tanière surpeuplée. Là, vous ragez trop, vous dites non. Et dans le prochain épisode, on fera 2 gros monstres. Enfin, pas dans le prochain épisode, je me trompe toujours. Faut pas que j'oublie mon tuto sur l'insectoglaive parce que on va vraiment découvrir la nouvelle arme du jeu. Dans l'épisode 5, on va faire le Seltas et le grand Jaggi. Donc vous verrez ce que c'est. Donc après cette quête, on va s'arrêter. Il n'y a même pas besoin de manger, j'ai la flemme, vous voyez. Attendez, attendez. Il y a quelqu'un qui me demande encore une quête. Ah oui, c'est vrai. Psst, hé, vous, là.
Et si vous sortiez de votre coquille? Hé hé, n'essayez pas de me rouler comme une omelette, si. Ben quoi? C'est quoi ce regard d'œuf brouillé? Voilà mon vrai, voyez un peu, voilà. Attendez. Parce qu'en fait, une petite livraison, il nous explique, en gros, il soumet une quête, il faut livrer des œufs guargois, ce qui est très énervant. Je ne la ferai pas avec vous dans les épisodes. D'ailleurs, je la ferai peut-être même pas. Ah si, pour finir toutes les quêtes. Parce qu'après, je suis fière de finir toutes les quêtes, genre 2 étoiles, toutes les quêtes 1 étoile. Donc voilà, ça y est, je suis équipée pour les tuer 8 Jaggi, ce qui est très simple. Hein. Attendez, j'ai mon petit doigt qui s'engourdit, c'est horrible, attendez. Ah! Ah! Je peux plus bouger. Bon, c'est pas grave. En fait, je bouge plus là, du coup, quand je joue trop longtemps, ça me fait ça. Donc voilà, il y a Java, même Java saute. Si vous voyez, attendez. J'essaye de... Tac. Non, ouais, bon, vous allez pas voir, on s'en fout. Les aptos, je vous laisse tranquille, vous êtes gentils. Donc, les Jaggi, il y en a où? Je crois dans la zone 3. Donc là, on va aller dans la zone 3. Voilà, zone 3. Voilà, donc. Faut tuer 8 Jaggi. Ce qui est assez rapide parce que les Jaggi, en quelques coups, ils sont morts. Ouais, par exemple, le Jagia, tu viens pas m'énerver. Enfin, la Jagia. Voilà, un Jaggi. On va les enchaîner. Un Jaggi, 2 Jaggi. Au suivant. 2 Jaggi. Ah, non, même pas. Ta. Mais crève. Je trouve qu'en fait, les quêtes, c'est très énervant, c'est les petits mobs, parce qu'ils sont durs à... Enfin, ils sont pas durs à toucher, mais c'est que en fait, si. Voilà. Je sais pas quoi dire. C'est ça le truc, en fait. Ils sont... Comme ils sont petits, ils bougent partout, c'est pas comme les gros monstres. Bon, par contre, forcément, ça dure 2 secondes pour les buter. Hein. Attendez. Donc voilà, désolé, il y a eu un petit problème. Enfin, c'était rien. Moi, je récupère les matériaux sur les Jagas. Donc là, normalement, il y a des Jaggi qui sont là. Normalement, ils sont là. Non, ils sont pas là. Il y a des Kelbi. Kelbi, c'est les petites bêtes qui ressemblent à des chèvres, en fait. On va appeler ça... Ah! Un cadavre! Qu'est-ce qui s'est passé? Oh! Dégueulasse. Oh! Là, voilà. Là, il y a des Jaggi. Punaise, il y a plein de Bnabra. De Bnabdabra. Je trouve qu'il y a des noms qui sont vraiment trop énervants à dire. Ils sont trop durs. Genre comme les Apnopnopt. Je sais jamais vraiment. Par contre, les Bnabra, ça va. C'est quand même long. Les Bnabdra. En plus, le seul truc énervant, il paralyse. En plus, ils envoient les petites boules là qui sont très énervantes. Voilà. J'ai buté, il reste 5 monstres, ils me disent. Cool. Tu prends cher le Jaggi. Boum. Voilà. Je vais faire la quête vite fait, hein, parce que ensuite je vais arrêter cet épisode. Et on se retrouvera pour que je vous explique l'insectoglaive. Encore des Jaggi qui sont là. Et bien sûr, à la fin de cet épisode, je vais vous présenter une photo de Java, attention. Ils sont morts, lui aussi va mourir. Voilà, les attaques sautées. Je trouve ça super stylé. On saute et puis... Oh, mais Java qui saute partout là, qui fait des super attaques. Par contre, faut peut-être qu'elle apprenne à viser. Parce que... Oh! Le combo! Parce que, ah oui, ça, vous allez peut-être pas me croire, mais... En fait, j'étais tranquillement en train de jouer sur ma partie principale. Hein, parce que là, j'ai recommencé la partie, mais je sais déjà jouer à Monster Hunter 4. Et donc, sur ma partie principale, je disais, en fait, j'ai envoyé un Jaggi en l'air, je lui ai donné un gros coup, j'ai envoyé en l'air, et mon chat, il a enchaîné, en fait, oh non, je crois que c'est le contraire, en fait, c'est mon chat, il a balancé le Jaggi en l'air, et puis moi, je faisais une attaque comme ça, un peu dans le vide, et là, boum, ça a tapé le Jaggi, ça a fait double combo, c'était violent. Ah, bon, j'essaye un peu de parler, parce que je m'ennuie, en fait, là, pour l'instant, les premières quêtes, mais vous verrez, dans le 5e épisode, ça va être cool. Voilà, objectif principal complété. Voilà, Java, je te laisse faire le travail. Comment il tape. Ouais, vous voyez, il balance son petit boomerang là. Non mais le féline, c'est vraiment pratique, hein. Je trouve qu'il aide quand même.
Surtout pour soigner ou pour faire des statuts, genre pour améliorer l'attaque. Ou... Oh, voilà, c'est ça son attaque là. Où elle saute, mais des fois ça marche souvent que sur les grands monstres du coup. Comme elle saute trop. Mais regardez, elle nous vise, attends, non! Mais elle traque les monstres. Voilà, boum. Un gros coup dans la tête. Headshot. Mais en fait, elle est trop forte. Mais dans ma partie principale, mon féline, il arrive à buter un jaguar en un seul coup maintenant. Oh, je crois qu'elle a réussi son attaque où elle saute en l'air là. Attendez, mais je regarde ce qu'elle fait, c'est trop marrant. Elle bouge partout. Bon, non mais... Mais arrête! Et comment? Quête complétée, donc moi je vais toujours à côté de mon petit chat. Ah mais... Là, là... Voilà, voilà, voilà. Envoyer coffre, voilà. Sphère d'armure, ça sert en fait pour améliorer les armures. En gros, ça leur donne plus de défense, etc. Et donc, on va arrêter là. Donc, ouais, je vais juste faire un petit truc et on arrête. On attend. Allez, salut!